Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle fois très courte. Ce sera un petit peu une manière de finir en beauté. Donc cette période vierge, vous le savez, le soleil finit sa course dans le sixième signe du zodiaque en compagnie de Mars et va prochainement, dans les 2 jours qui arrivent, transiter dans le signe voisin, le signe de la Balance, pour rejoindre Mercure et Vénus. Mars, ce sera un petit peu plus tard, autour du 5 octobre, qui transitera le signe de la Balance, donc qui est le signe également de la France, de la Ve République. Donc on aura l'occasion d'en reparler, puisque à mon avis, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements, pas mal de remue-ménage. Alors pour l'heure, nous avons la Lune aujourd'hui, donc nous avons la Lune dans le signe du Gémeaux, qui est un signe également gouverné par Mercure, comme la Vierge. Alors vous le savez, Mercure, c'est entre autres la planète de la communication, la planète de l'intelligence, la planète des échanges et la planète de l'information, mais également par extension la planète des journalistes. Et en parcourant Internet, comme j'ai l'habitude de le faire pour préparer nos chroniques traditionnelles, je suis tombé sur une émission L'heure des pros, présentée par Monsieur Pascal Pro, qui est journaliste, comme vous le savez, et qui est du signe de la Vierge, et justement qui fêtait ce jour-là son anniversaire, et il a parlé des Vierges. Alors je vous propose de l'écouter de suite. Jacquier, qui est journaliste et que vous connaissez, nous sommes avec Yvan Rioufol, qui a découvert qu'il n'y avait plus de mini-jupes en France et dans toute la mode occidentale. Vous êtes devenu manifestement un journaliste de mode, je vous ai lu aujourd'hui, et vous nous direz pourquoi. Tout va bien, cher Yvan Rioufol? Tout va, tout va. Bonjour à Jérôme Béglé également. Bonjour qui est le Pascal, directeur. bon anniversaire. Ah, vous êtes gentil. On n'a pas 40 ans tous les jours et je crois que ça se Vous fait. êtes gentil. C'est aujourd'hui. Exactement, le 9 septembre d'une année funeste. Je fais juste Alors une... moi c'est le 12. Alors, tu vois, Mais vous savez, alors je fais juste une parenthèse, parce que je le dis chaque année ça, sur les gens nés du signe de la Vierge. Ça ne concerne pas que nous. Ouais. Aucun dictateur n'est né sous le signe de la Vierge. Un dictateur. Aucun. Ah oui. Ils sont béliers, ils sont taureaux, ils sont tout ce que vous voulez. Oui, ça, je pense que ça demande à être vérifié. Mais je l'ai vérifié, vous pouvez prendre. Un dictateur. C'est parce que ce signe-là est très... Mais ce signe-là est très étrange, donc je le dis à chaque fois, parce que c'est des gens indépendants qui aiment ni être commandés, ni commandés. C'est pas. C'est assez particulier. Donc dans nos... Donc dans nos métiers, il y en a, mais alors Drucker, Labro, etc. Il y a beaucoup de gens que PPDA, il y a beaucoup de gens que vous retrouvez dans ces métiers-là précisément, de chez les comédiens, etc. qui sont bon, bref. Louis XIV aussi était. Oui, mais Louis XIV, il est né. C'est autre chose. Quand tu nais, Louis XIV, voilà, là, t'as pas le choix. Bon. C'est extrêmement intéressante et très courte, mais très riche finalement, puisque donc on vous parle de Monsieur Pascal Pro, qui lui-même parle du signe de la Vierge, du caractère selon lui du signe de la Vierge, qu'il a été faire des recherches et qu'il s'est aperçu qu'il n'y avait aucun dictateur qui était natif du sixième signe du zodiaque. Et donc il dit que les Vierges sont indépendants, ils ont du caractère. Alors lui est né le 9 septembre 1964 à 1h du matin à Nantes. Alors il est très amateur de foot, et même plus, puisqu'il a officié beaucoup dans le domaine du football, et même encore aujourd'hui. Mais là, je crois qu'il s'est plutôt orienté vers des émissions de plus en plus politiques au fil que le temps a passé. Et donc, on a un soleil en Vierge avec un ascendant en Cancer, une lune en Balance. Alors, il fait partie de cette génération des années 60, du milieu des années 60, qui recevait Pluton et Uranus. Donc, il donnait vraiment beaucoup de caractère au signe de la Vierge, puisque la Vierge, c'est plutôt un signe plutôt réservé, plutôt timide. C'est plutôt quelqu'un qui va rendre service. C'est le signe du service à la personne. Et donc c'est plutôt la discrétion en général. Il se caractérise plutôt par la discrétion, mais par contre, ce sont d'excellents travailleurs. Souvent, on dit que ce sont des seconds couteaux. Donc là, par contre, M. Pascal Pro, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est loin d'être le cas. Donc quand il parle de caractère, d'indépendance, on retrouve bien Uranus, Pluton valorisé en fond du ciel avec le soleil. Donc c'est quelqu'un quand même d'assez hégémonique, et ça fait des années qu'il officie donc sur une place forte, qui est de délivrer quand même l'information à nos concitoyens, en plus dans une chaîne assez emblématique. Et donc on a cette concentration planétaire en maison 3, avec donc Mercure notamment, qui est dans son domicile en Vierge. Et donc cette maison 3 résonne avec le Gémeaux, où on retrouve la tête du dragon, donc qui symbolise le destin, le but de la vie. Donc on voit qu'il était prédestiné à faire de l'information. Et donc c'est quelqu'un, moi j'ai déjà eu l'occasion de le voir, donc c'est quelqu'un qui aime les débats, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui impose en général son tempo. Donc effectivement, on est loin de la Vierge prude et timide, c'est le moins qu'on puisse dire, même si j'imagine qu'il doit l'être
donc sur tout ce qui tourne autour de l'intimité. Mais par contre, en tant que professionnel, d'ailleurs, il s'appelle Monsieur Pascal Praud, il a fait un jeu de mots. Donc là, on retrouve l'humour, d'ailleurs, caustique. C'est quelqu'un qui peut envoyer aussi du bois, hein, qui peut envoyer des pics, etc. Donc là, on retrouve beaucoup de force. Voilà, c'était juste un petit flash. Après, je vous laisserai faire vous-même, bien sûr, peut-être une analyse beaucoup plus approfondie. D'ailleurs, il a Jupiter dans le signe du Taureau, donc c'est très intéressant, puisqu'en ce moment, on a Uranus, la planète des médias, qui transite dans le signe du Taureau. Donc il est fort à parier qu'il va prendre de plus en plus d'importance, comme d'ailleurs de nombreux vierges. Hein, on le voit avec ce triangle Saturne, puisqu'on a Saturne-Pluton, on va avoir Jupiter, il y a Uranus. Donc là, je m'adresse aussi aux natifs de la Vierge. Alors il y a toujours Neptune en opposition qui peut toujours causer, voilà, des fois vous vous embrouillez l'esprit. Pourtant la Vierge, c'est quand même un signe en général qui est très réaliste, voilà, qui est dans l'analyse, mais avec Neptune, on peut des fois se laisser avoir, se laisser tromper par les événements, mais normalement, avec Uranus, pour les journalistes, en tout cas comme lui, les gens qui officient, on a entendu parler de monsieur, il a parlé de Michel Drucker, effectivement, ça fait des années qu'il est lui aussi présentateur, etc., donc il est ascendant Gémeaux de mémoire, hein. Et on parle de lui pour occuper un poste ministériel, en tant que ministre de la protection animale. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc il faudra regarder ça d'un petit peu plus près. Alors ils ont également parlé de Louis XIV. Alors jetons un petit coup d'œil au thème de Louis XIV. Alors, Louis XIV, 5 septembre 1638 à 11h11 à Saint-Germain-en-Laye, donc qui était Vierge ascendant Scorpion. Louis XIV, hein, vous le savez, est un des rois les plus emblématiques de la lignée des rois de France, et pour cause, on l'appelait le roi Soleil. Et c'est vrai que lorsqu'on jette un coup d'œil attentif à son thème astral, eh bien on s'aperçoit qu'on retrouve ce caractère solaire avec un soleil qui domine son thème, un soleil qui trône en maître au milieu du ciel, dans le signe de la Vierge, aux côtés de Mercure. Le soleil, c'est le maître du lion. On retrouve la lune, symbole du peuple, symbole de la popularité, aux côtés de Vénus, en maison 9. Alors là, par le jeu des correspondances, donc la maison 9, l'almutène, c'est Jupiter. Jupiter qu'on retrouve qui encadre avec Neptune l'ascendant, donc on retrouve en Scorpion, et le Scorpion est gouverné par Pluton qu'on retrouve en 7. Donc le 7, c'est les autres, c'est sujets, puisque Vénus est bien en conjonction à la Lune, symbole de popularité, symbole du peuple, avec Vénus qui est l'almutène de la maison 7. Voilà, et puis on pourrait prendre également Mars, donc qui est en Sagittaire, qui a une correspondance avec Jupiter et avec la maison 9. Alors on pourrait s'amuser comme ça longtemps à faire tout ce jeu de correspondances et à faire une étude complète sur le thème de Louis XIV. C'était pas le but, mais c'était justement pour faire jeter un petit coup d'œil donc à ce thème astral-là, puisqu'il en a parlé. Alors vous avez pu constater que M. Pascal Praud a commencé à égrener un nombre de personnalités donc qui font partie du Gotha de ce monde des médias, de ce monde de la télévision. Puis après il s'est arrêté parce qu'il s'est aperçu que ça allait certainement prendre un petit peu trop de place sur l'ordre du jour, hein, du sujet du jour politique, et donc il s'est ravisé, mais on peut s'imaginer qu'il a fait une recherche très approfondie pour voir quelles étaient les personnalités qui étaient natives du signe de la Vierge. Alors là, nous sommes face à un article que j'avais publié le 4 juin dernier, donc c'était à la demande d'une fidèle abonnée de la chaîne et du blog qui s'appelle Hélène et que je salue au passage, qui m'a parlé d'un jeune et talentueux candidat d'un jeu donc, qui s'appelle les 12 coups de midi. Donc c'est un jeu où il y a des questions de culture générale et on a pu voir ce jeune homme exceller. C'est un jeune homme qui est étudiant, c'est un jeune homme qui a la particularité d'être atteint du syndrome d'Asperger, donc c'est une forme d'autisme assez particulière, et c'est quelqu'un qui pour le moment n'a pas été détrôné, il est toujours champion, et il est du signe du Gémeaux. Donc là on retrouve bien dans le signe du Gémeaux le goût du jeu, on retrouve bien également l'intelligence et on retrouve bien le caractère étudiant. Hein. Donc l'étudiant, puisque l'étudiant apprend, et donc le Gémeaux, c'est bien le signe de l'apprentissage. Et donc au fil de mon article, hein, j'ai pu ensuite extrapoler, comme je le fais souvent, ouvrir le débat. Et donc voilà, moi aussi j'ai fait mes petites recherches du coup, et donc je vous présente en fait les animateurs et présentateurs qui sont du signe du Gémeaux. Alors vous avez bien sûr Denis Brognard, Gémeaux ascendant Poisson, Élise Lucet, donc qui est Gémeaux ascendant Vierge, avec Uranus, planète des médias valorisée à la cuspide de l'ascendant, Jamel Debbouze qui est un humoriste, mais présente aussi le Marrakech du Rire. Donc là on retrouve la double fonction, humoriste et présentateur.
Et également, il présente le Jamel Comedy Club. Donc là, il a plusieurs casquettes. Donc là, on retrouve bien le côté double hein, du Gémeaux. On a Sylvie Tellier, elle-même, pareil, elle est présentatrice aussi de télé, elle a été candidate hein, donc à Miss France, qu'elle a d'ailleurs gagné. Et puis on a Guy Lux, le regretté Guy Lux, qui était Gémeaux ascendant Cancer, avec Mars en Gémeaux et Mercure valorisé à la cuspide de l'ascendant. Et vous avez les animateurs et présentateurs avec un ascendant en Gémeaux, dont Michel Drucker qui l'a cité, Vierge ascendant Gémeaux, Jean-Michel Apathy, Vierge ascendant Gémeaux, Jean-Pierre Pernaut, donc qui est Bélier ascendant Gémeaux et qui a de mémoire Mercure valorisé. Je crois qu'il a Mercure Uranus. Et vous avez Bixente Lizarazu, donc qui était anciennement donc, footballeur émérite, alors qui a gagné la Coupe du Monde et de nombreux titres avec le Bayern de Munich, et qui est Sagittaire ascendant Gémeaux. On retrouve bien encore une fois le caractère, le joueur hein, avec le Gémeaux, hein, et bon, le caractère plus sportif avec le signe opposé hein, du Sagittaire qui a une grande énergie. Vous avez Thierry Ardisson, Capricorne ascendant Gémeaux, avec Uranus, planète des médias, valorisé à l'ascendant. Jean-Michel Larquet, Vierge ascendant Gémeaux, avec conjonction Lune-Uranus en Gémeaux. Et ensuite, donc, je vous parlais des animateurs et présentateurs d'un autre signe zodiacal que le Gémeaux, mais avec des planètes en Gémeaux ou Mercure valorisé aux angulaires. Donc là, vous avez Jean-Pierre Foucault, donc Sagittaire ascendant Vierge, avec Mercure valorisé en fond du ciel et Uranus, planète des médias, en Gémeaux. Anne-Sophie Lapix, qui elle est Taureau, d'ailleurs qui reçoit en ce moment Uranus. C'est pour ça qu'elle a, vous avez vu qu'en synchronicité quasiment avec l'arrivée d'Uranus en Taureau, elle occupe en ce moment même encore hein, donc le journal télévisé La Grande Messe de 20h. C'est pas un hasard. Donc elle est ascendant Cancer avec Mercure au zénith, au milieu du ciel, et 3 planètes en Gémeaux, Mars, Vénus, Saturne. Alors vous avez également Pierre Bellemare, Balance ascendant Sagittaire, mais avec Lune, Jupiter en Gémeaux, et Mercure au zénith au milieu du ciel. Antoine Decaune, Sagittaire ascendant Taureau, mais avec Jupiter en Gémeaux et Mercure valorisé au descendant. Camille Combal, Vierge ascendant Sagittaire, avec Mercure conjonction parfaite au milieu du ciel. Karine Ferry, Taureau ascendant Scorpion, avec Mercure valorisé au descendant. Laurence Ferrari, Cancer ascendant Lion, avec Vénus Mars en Gémeaux. Benjamin Castaldi, Bélier ascendant Vierge, avec Mercure, le maître de l'ascendant Vierge, en Bélier, en quasi-conjonction au Soleil et à un milieu du ciel, symbole de la carrière en Gémeaux. Claire Chazal, Sagittaire ascendant Sagittaire, mais avec Mercure valorisé à la cuspide de l'ascendant, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction Mercure à l'ascendant. Patrick Poivre d'Arvor, Vierge ascendant Taureau, d'ailleurs il l'a cité Patrick Poivre d'Arvor, hein, avec conjonction Soleil-Vénus et Mercure en maison 6 en Balance, faisant écho à Vénus et la maison 6, donc au 6e signe forcément hein, du zodiaque. Hein. Stéphanie Demuru qui a muté de BFM à RT France, donc qui est Capricorne avec Saturne, premier maître du 10e signe hein, du zodiaque en Gémeaux. Audrey Poulevard, donc Poisson ascendant Lion, avec Soleil, maître de l'ascendant, conjonction Mercure et conjonction Lune-Saturne en Gémeaux. Et enfin Guy Lagache, Verseau ascendant Poisson, avec Soleil, conjonction à Mercure et Jupiter dans le signe du Gémeaux. Pour conclure, puisque nous sommes toujours sous un soleil dans le signe de la Vierge, le signe de l'analyse, mais également le signe de la critique, je vous invite à jeter un coup d'œil à toutes ces vidéos qui apparaissent sur le net et qui sont là justement pour critiquer l'astrologie. Donc là, vous verrez les arguments qui sont donnés. Je ne vous donne pas mon opinion, je vous laisse vous faire votre propre avis. Et on aura l'occasion, nous, dans le futur, de faire une vidéo donc qui viendra justement contrebalancer, qui viendra répondre à toutes ces vidéos-là, hein, donc qui émettent effectivement des critiques, parfois qui peuvent être justifiées, parfois pas du tout, sur notre noble art multimillénaire. Je vous dis à très vite pour la suite de toutes nos chroniques vidéo.